Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Pays des Mis. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ce soir, je ne vais pas poser d'intention comme je le fais d'habitude. Je ne sais pas de quoi on va parler. On verra bien. On y va et on commence avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Allez, de quoi on va nous parler? Ah, ça coince déjà. Des blocages. Alors, on nous parle d'eau de justice. Mhm. Allons, continuons. Ça bloque de chez bloc, hein. Alors l'eau, pour moi, on va parler d'émotions. Je pense que là, sur les énergies actuelles, vous êtes pas au top, hein. Vous êtes ballotté, un peu comme dans une tempête. Là, on sent un truc pas terrible, terrible. Au niveau des circulations d'énergie, c'est pas stable, c'est pas fluide. Là, j'ai quelqu'un qui est dans l'émotionnel. Pur et dur, quoi. Quelqu'un qui est wouh, 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 wouh. Un jour c'est waouh, un jour c'est wouh. Enfin, c'est waouh, waouh, waouh. C'est pas ouf. Allez, on va aller voir un peu ça. Bon, alors, peut-être oui, effectivement, que c'est un problème de justice là qui vous tracasse. En tout cas, on voit que vous n'êtes pas du tout dans la sérénité, que ça va pas en ce moment, que, ouh là là, c'est dur, dur, dur. Ouais, dur, dur. Il y a aussi beaucoup de problèmes de communication. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont besoin de sortir, qui ne sortent absolument pas et qui doivent être dites, hein. On sent la goutte d'eau qui va faire déborder le vase là. On est sur quelqu'un qui va pas bien du tout, du tout, du tout. Donc on est sur une personne aussi qui, je pense, attend une décision de justice. Ou alors une personne qui est jugée, critiquée, on bafoue sa morale. Mais il y a quand même, pour moi là, c'est vraiment quelque chose qu'on attend et sûrement quelque chose qui vous met dans cet état-là, quoi. On parle de messages d'annonce et de communication. Euh, oui, bah c'est ça en fait, hein, vous attendez, je pense, un, un délibéré. Ouais, une annonce. Ok. On nous parle de solitude et d'isolement. Oui, je pense que vous êtes vraiment quelqu'un qui est incompris, quelqu'un qui se sent très seul. Pourquoi? Parce que les autres ne comprennent pas en fait, hein. Ou alors les autres ne sont pas du tout en accord et ce sont eux qui vous jugent, hein, par rapport à votre situation. Vous vous sentez délaissé en fait, pas aidé ou pas accompagné, jugé par les autres. Ça vous fait énormément de peine. Donc ça, c'est sur les énergies actuelles. On vous demande d'y aller, quoi, d'oser, de vous élancer pour aller vers votre destin. Et là, c'est marrant, on a deux cartes qui se ressemblent. On a quand même quelqu'un qui est un peu torturé, hein. Ouais. Je me demande si c'est pas un conjoint, une conjointe qui est visé là par cette justice. Alors je sais pas si c'est par rapport à des enfants ou si c'est un divorce. J'avais pas pensé à penser à un divorce quand même, hein, quelque chose, ouais, qui, qui vous prend, qui vous bouffe vraiment toute votre énergie, quoi. Mais voilà, c'est pas terrible, terrible. On va aller voir un peu plus loin. On vous demande de vous centrer. On vous demande d'être dans l'ici et maintenant, en fait. D'être... d'essayer de vous calmer, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La justice. Une carte sur la justice. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au sujet de la justice?
Ouais, on vous demande de prendre du recul par rapport à ça. Vous avez vraiment trop la tête dedans, en fait. Et en plus, ça va être long. C'est pas quelque chose qui va se finir très très vite, en fait. Et vous allez perdre votre énergie à rester là-dedans. On vous demande d'être plus flexible. Ouais. Après, j'ai une notion de protection quand même dans tout ça, hein. Enfin, je veux dire, même si vous avez l'impression, en réalité, vous n'êtes pas si seul que ça. Ah, carte est tombée par terre, je vais la chercher. Ouais, on nous parle de régénération. Régénération, enfin en tout cas, là pour moi j'ai une vraie traversée du désert, quelque chose qui vous vide totalement quoi, hein. Mais là entre la régénération, la mission de vie, la perte de contrôle, la pulsion, oser, tout ça, je pense que c'est quelque chose qui au final va vraiment vous rendre plus fort ou plus forte. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Une situation vraiment pas facile. On vous demande de ne plus avoir peur, d'avoir confiance. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller par rapport à cette situation-là qui vous bouffe? Un conseil pour la personne qui regarde cette vidéo. De mettre des mots sur vos ressentis. Vous voyez, quand je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait des non-dits, il y a des choses qui doivent être lâchées, en fait. Il y a des choses qui doivent être dites. Je pense que vous pouvez vous libérer, par exemple, par l'écriture. Je ne sais pas si ça passe par des courriers, des attestations ou quoi. Mais en tout cas, il y a vraiment une nécessité de lâcher des choses. En tout cas, s'il y a des non-dits, il faut... on vous demande en fait de lâcher tout ça en fait, hein, ouais. Faut poser les choses, poser les mots. Ouais. Pour aller vers un peu plus de douceur. Vous voyez un peu entre la première et la deuxième, on n'est pas du tout sur la même énergie là. C'est quelque chose qui va vraiment vous apaiser en fait. Qui va vous apaiser. Qu'est-ce qu'on a? On a la force en dos de deck. En plus, vous êtes une personne qui peut vaincre tout ça, qui peut supporter toutes ces choses-là. Et comme je vous disais tout à l'heure, en plus, ça va vous rendre plus fort. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Allez, un conseil pour vous aider à traverser cette situation-là. La sirène, aventurez-vous dans vos profondeurs. Ouais, il faut voir en vous, hein, comme je vous dis, il y a des choses qui sont terrées en vous, qui sortent pas, qui restent. En fait, c'est marrant, toujours la bulle d'eau, hein, à chaque fois, vous l'avez encore là. Euh, Quelque chose que vous ne dites pas, quelque chose que vous ne lâchez pas. Il y a un truc à lâcher absolument, hein. Quelque chose qui vous bouffe, qui vous pourrit de l'intérieur. C'est vraiment pas bon. Un conseil, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut vous aider? La révélation de votre véritable essence. Là, ici, on a la force avec le dragon. On a aussi beaucoup de puissance, de protection, de la magie aussi, hein. Euh, on est encore, voilà, dans quelque chose, ou alors vous portez des masques, il y a quelque chose qui va pas dans cette histoire-là, hein. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui doit sortir, une vérité qui doit éclater, vraiment. Je pense que s'il y a un non-dit dans vos histoires, là, dans ce qui se passe, en fait, tant que ce truc n'est pas sorti, ça va pas aller en s'arrangeant, en fait. C'est vraiment ce qu'on vous demande de faire, hein, d'être dans votre vérité, euh, quoi qu'il arrive, hein. Voilà, l'assurance de la réussite. Il faut, en fait, il faut lâcher le morceau, quoi, à un moment donné, hein. Ouais, la reine de pique. Si vous voulez que ça s'arrange, enfin que ça avance ou être plus paisible, bah, il y a vraiment soit une discussion à avoir avec la personne avec qui vous êtes en litige, là, avec qui ça se passe mal, soit lâcher, enfin, vous voyez, il y a quelque chose là de tu, de non-dit, ou quelque chose que vous ne savez pas, peut-être, hein, c'est possible, mais
Mais tant que ce truc n'est pas révélé là, ça va pas avancer. Il faut ça pour que ça avance. On va prendre, des messages. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire absolument pour faire avancer la situation? Qu'est-ce qu'il faut faire absolument pour faire avancer cette situation? Qu'est-ce qu'il faut faire absolument pour faire avancer cette situation? Qu'est-ce qu'il faut faire absolument pour faire avancer cette situation? Réalisez vos rêves. Ouais, donc faut pas avoir peur en fait, hein. On vous l'a dit en plus juste avant, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Réévaluer. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Cherchez votre vérité. Encore une fois, hein. Régénérez-vous. Punaise, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Et faites des sacrifices nécessaires. Réévaluer, peut-être que, en fait, pour moi, ça veut dire que là, vous êtes dans une tempête émotionnelle, quelque chose qui fait que ça va pas du tout. Des jours où on est wouh et d'autres jours ça va pas du tout. Essayez de profiter des jours où vous êtes à peu près bien pour poser votre cerveau là et vous dire ok, je vais essayer de prendre la situation avec du recul. Essayez en fait de prendre cette situation en la regardant, en créant des personnages, en fait, vous, la personne en face ou ce litige-là, c'est la situation, concrètement ce qui se passe, et regardez-le avec les yeux d'une autre personne, en fait. Euh, Essayez de vous positionner en spectateur. Et peut-être que là, vous allez voir les choses différemment. Mais toujours est-il que, voilà, hein, c'est pour vous remettre un peu dans votre droit chemin. Vous êtes complètement perdu, quoi, hein. Vous-même, vous êtes paumé, vous savez plus quoi faire. Et on vous dit, hein, régénérez-vous. Là, il faut prendre un peu soin de vous aussi. Alors, je sais que c'est pas toujours facile, hein, mais là, il y a vraiment, je pense, un besoin d'ancrage, un besoin de se poser. Peut-être juste une promenade, là, un moment où vous êtes que tout seul ou toute seule, un moment où vous pouvez penser qu'à vous et vous posez, comme je vous dis tout à l'heure, comme je disais, vous posez votre cerveau, quoi. On pose le cerveau, on oublie un peu tout, et c'est le ici et maintenant là que vous aviez tout à l'heure, hein, qu'on vous a demandé déjà. Il faut ça, hein. Qu'est-ce qu'on avait d'autre là? Ouais, régénération, mais punaise, mais voilà, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, hein. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Ouais. À un moment donné, il va falloir faire une petite pause là. Peut-être pour voir comment parler, sortir cette vérité là, ou même réussir à écrire, enfin voilà, ce que je vous conseillais tout à l'heure. Mais en tout cas, ça vous dit, faites les sacrifices nécessaires. On a déjà fait celui-là, oui. On va voir un peu au niveau de vos chakras là, ce que vous pouvez travailler pour vous aider. Si on n'a pas la gorge qui sort, je sais pas ce qu'il faut là, hein. Alors, on a le chakra couronne. Je prends soin de ma spiritualité. Je sais que je suis un être en évolution qui tend à devenir une meilleure personne. Je m'intéresse à ma vie intérieure afin de mieux me connaître. Je m'intéresse à ma vie intérieure afin de mieux me connaître. Révélation de votre véritable essence, hein. Voilà. Les cartes disent un peu toujours la même chose. Ouais. Signe de carence, superficialité, matérialisme, sentiment de vide intérieur. Ben ouais. Là, c'est même pas le vide intérieur, c'est la tempête intérieure, hein. Signe d'excès, fanatisme, certitude de détenir la vérité. Vous voyez? Peut-être que vous faites fausse route, hein. Peut-être que vous croyez une chose dure comme fer et que vous faites fausse route parce qu'on vous parle quand même de réévaluer, de chercher une vérité. Ensuite, chakra racide, je suis lucide. La réalité m'appartient clairement. J'ai le courage d'y faire face et d'agir avec ce qui est. Je ne m'accroche plus aux illusions ni aux chimères. Ouais, je me demande si quand même vous n'avez pas des pensées limitantes ou des fausses croyances là, hein, par rapport à ce qui se passe, hein. Parce que là, entre réévaluer, chercher la vérité,
se recentrer, enfin, là, le fait que je vous demande aussi là de vous poser et de voir ça en spectateur, bah, je pense que vous allez vraiment voir les choses différemment et que ça va prendre une autre tournure, hein, parce que là vraiment, signe de carence, confusion, rêverie, mauvais jugement. Mauvais jugement? Ouais. Signe d'excès, calculateur ou calculatrice, manipulateur, manipulatrice, hypocrisie. Bon, on va prendre ça. Racine encore, tu voyez, hein, là, vraiment, l'ancrage, va falloir travailler ça, hein. Je suis calme. J'essaie d'évacuer ma colère et ma nervosité de façon saine. Je m'assure de bien respirer et je pratique des séances de méditation et de yoga pour m'y aider. Doucement, je reprends mon souffle naturel. Vous voyez, ce qui va vous aider à vous régénérer, hein. Là, voilà, l'ancrage, je vous en parlais tout à l'heure. Signe de carence, hypersensibilité, étouffement, somnolence. Bah, vous êtes en plein là-dedans, vous, hein. Colère, empressement, nervosité, maladresse. Bah ouais. Enfin, exactement là où vous en êtes en fait, hein. Allez, une petite dernière. Eh ben non, pas de petite dernière. J'ai quand même envie euh, d'aller creuser un peu là, hein. Avec quel oracle on peut aller creuser ça? Qu'est-ce qu'on a là? Message de guérison de l'Égypte. Ouais, tiens, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi de celui-là. Allez, message de l'Égypte pour vous aider à guérir un peu de cette situation là, pour vous aider à avancer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tu es en train d'évoluer et de grandir. Avec moi viennent l'espoir et la promesse d'une transformation et d'une réalisation. Ancre l'immortalité. Symbole de souffle de vie, je suis l'immortalité. Je t'aide à unifier ton être et à te connecter à ton essence divine. Mhm. Mhm. J'ai bien envie de prendre un message de maman Maru. Et tout qui tombe par terre, bravo. Allez, message de maman Marie pour vous aider un peu là, parce qu'il me fait de la peine tout ça, hein. Allez, message de maman Marie, message de maman Marie. Ça fait beaucoup de cartes. Alors la première qui est tombée, on nous parle de l'enfant intérieur. Prends soin de l'enfant. Je prends soin de l'enfant en moi par mes attentions et le jeu. Ouais, voyez, quand je vous dis dorlotez-vous un petit peu, essayez de prendre soin de vous. Euh, Après, j'ai quand même quelque chose, je sais pas, c'est pas une histoire qui remonte à loin, hein. Quelque chose qui vous a touché il y a très très longtemps. Sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Et la sobriété, la lucidité, ça fait plusieurs fois qu'on vous en parle, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Compassion. Je vois et je ressens les options d'autrui avec indulgence et bonté. Oui, il y a toujours l'effet miroir avec ça, hein. Quand on se sent jugé, c'est souvent parce que nous-mêmes, on juge les autres, hein. Et là, on vous demande d'être dans la compassion, déjà envers vous-même. On a le droit d'être pas bien, on a le droit d'être... et on peut aller mieux dans la vie, hein. Il y a que... Ça ne tient qu'à nous. Mais il faut être indulgente, déjà envers vous, mais aussi envers les autres. Sûrement par rapport aux gens qui vous jugent, hein. Parce que peut-être qu'ils sont pas d'accord avec vous par rapport à la vérité que vous avez là. Mais si on vous dit que la vérité est peut-être erronée, attention à ça aussi, hein. Allez, une dernière carte de maman Marie. On a dit une. On va prendre celle qui n'est pas retournée. Miracle. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Bah, en fait, maman Marie vous demande de garder la foi, d'avoir confiance. D'avoir confiance en vous surtout, hein, parce que vous avez la clé, je pense. Par contre, il va falloir aller chercher cette vérité là, cette chose, hein, qui est enfuie là.
qui ou qui est erroné, ou qui ne sort pas. OK. Qu'est-ce qu'on peut j'aimerais bien en faire une petite dernière quand même. Vous savez comment je suis, j'arrive jamais à m'arrêter. Mmh. Ah bah tiens, l'oracle des déesses de pouvoir, pourquoi pas? Allez, un message pour vous. La déesse vous guide pendant votre sommeil. Respirez profondément et réfléchissez à un domaine de vie pour lequel vous souhaitez obtenir les conseils de la déesse. Choisissez la carte qui vous appelle, méditez sur le message alors que vous vous endormez. Au réveil, notez vos rêves et laissez-vous aider à manifester pleinement la sagesse de la déesse dans votre vie quotidienne. Déesse de l'illumination, soyez patiente, le temps de la clarté de votre savoir-faire sacré bouillonne dans votre chaudron intérieur et atteint sa pleine puissance en vous. Lorsque vous agissez en étant dans la pleine lumière, les résultats sont vivifiants, changent la vie et transforment le monde. Ouais, il va falloir peut-être essayer de voir les choses vraiment sous un autre angle, hein. Il y a vraiment moyen, je pense qu'il y ait une vision erronée qui fait que ça bloque la situation en fait, hein. Je pense que vraiment le meilleur conseil là, de cette guidance par rapport aux soucis là, que vous avez actuellement, c'est vraiment de prendre du recul, comme je vous ai dit, hein, comment, de regarder ça en spectateur, de refaire un peu tout là, la scène, ce qui se passe en fait, les soucis là, que vous avez en ce moment, et de le voir, mais vraiment comme si c'était pas vous en fait, comme si vous regardiez un film, vous voyez ce que je veux dire? Et ça sûrement, ça va vous faire voir les choses différemment, et peut-être que vous allez voir, ce qui cloche, ou ce qui bloque là, ce qui fait que ça n'avance pas, et puis surtout, dans l'état dans lequel ça vous met, quoi. C'est pas possible de rester comme ça. C'est pas possible, hein. C'est pas possible, c'est pas possible. Dis donc, ça en fait des cartes, hein. Tuc, 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 tuc. Là. Ah bah tiens, celui-là, j'ai pas utilisé. Les animaux. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire, les animaux? Allez, un dernier conseil des animaux. Un dernier conseil des animaux pour la personne qui regarde cette guidance. L'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. On vous l'a dit déjà tout à l'heure, hein. En tout cas, l'issue au final, elle sera positive, hein. Comme je vous parlais tout à l'heure, on a mal pour un bien, mais je comprends que là, c'est pas terrible, hein. Ça va durer encore un petit peu, hein. Je pense pas que ça va s'arrêter du jour au lendemain. Il y a un gros travail à faire là sur la situation, hein. Autant vous que sur la situation en elle-même. Et il y en a toujours assez, l'esprit de la carpe koi. Et oui, c'est la goutte d'eau qui fait reborder le vase tout le temps, tout le temps. Soyez intrépide et audacieux. Elle est belle cette carte. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Allez, une dernière et j'arrête ça. La magie opère à travers vous. Le scarabée. Ça chauffe les mains. Ça chauffe les mains, ça chauffe les mains. Bon, écoutez, là, je pense que vous avez toutes les cartes en main, en fait, hein, pour vous sortir de cette situation. Il faut reprendre confiance. Déjà, vraiment, aller vers un ancrage, un temps de pause, comme je vous ai dit, là. Poser votre cerveau, faire ouf. Euh, Voir les choses dans un autre angle. Communiquer, parce que pour moi, c'est une situation peut-être qui date ou qui vient de loin, et qui ne s'arrange pas, et qui vous ronge et qui vous bouffe, parce qu'il y a des non-dits, parce qu'il y a une vérité, je pense, qui est erronée.
parce que vous vous sentez seul, parce qu'il y a des jugements et en même temps, on vous demande d'être dans la compassion par rapport à ces personnes qui vous jugent. Hem, En tout cas, le message de fond, c'est que, quoi qu'il en soit, vous avez la force de surmonter tout ça et que, oups là, je fais tout bouger, ça va pas être très agréable pour vous, pardon. Hem Et que ça va de toute façon, ça va évoluer et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter cette situation. En tout cas, on vous demande, d'être forte et on vous dit que vous l'êtes, forte ou fort, hein, bien sûr, là, là, je pense que vous êtes accompagnés. Ouais, je pense que vous êtes accompagnés. Vous n'êtes pas tout seul, hein. En tout cas, je parle de là-haut. Je parle de là-haut. Bah, dis donc, c'était moins louest que la guidance d'hier, mais bon, il en faut pour tout le monde, hein. Je vous souhaite bon courage. J'espère que ça va aller, que vous allez y arriver. De toute façon, il faut avancer dans la vie, il faut y aller, il faut se faire confiance. Et c'est souvent avec des grosses épreuves là, qu'on se rend compte de la force qu'on a et de la beauté intérieure qu'on a. C'est sûr que quand on a le nez dedans, c'est pas vraiment la première chose qui nous vient à l'esprit. Mais croyez que, en tout cas, par rapport à ce qui se dit là, vous allez en ressortir plus fort ou plus forte, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, j'espère que ça va aller. Essayez d'aller vous promener là. Moi j'ai la forêt qui me vient, donc essayez de vous promener dans les bois, c'est possible, ou un endroit que vous aimez. Ancrez-vous, ça on vous l'a dit plusieurs fois. Il faut absolument vous régénérer là pour avancer, pour avoir un esprit un peu plus calme et plus clair, pour poser tout ça. Essayez d'écrire comme on vous l'a conseillé aussi, hein. Voilà, mais j'espère que ça va aller pour vous. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'amour et plein de bonnes choses. J'ai la gorge serrée et je sens bien que c'est lourd pour vous, hein, et je compatis énormément. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes loulous.